es-tu bien assis? Pis moi de Red Bull comme un hostie. Fait que ferme ta gueule pis rouvre tes oreilles. T'es pas toute seule à te faire fourrer réveil. L'establishment te prend pour une cochonne. Il est temps que tu utilises la sûreté de ta personne. Motherfucker! Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Pierre et bienvenue à cette merveilleuse émission qui s'appelle La sûreté de sa personne. En ce merveilleux mardi du mois de novembre 2018, le 20 novembre 2018. Bloopers. Qu'est-ce que aussi, j'étais rendu où moi là? Ouais, c'est ça. Ce soir, on va établir une fiducie. Je vais vous montrer comment établir une fiducie. L'idéal, étant donné que je ne suis pas un avocat, serait de vérifier ou de me croire. Tu sais. Ou vous pouvez aussi me faire confiance puis vérifier. Mais tu sais, établir une fiducie, dans le fond, c'est quelque chose d'assez simple. C'est pas compliqué. On nous a fait croire que c'est extrêmement compliqué, mais c'est pas compliqué du tout. Une fiducie, c'est un lien de confiance qui s'établit entre plusieurs personnes. Je dis bien entre plusieurs personnes, tu sais. C'est rien d'autre. Comme j'expliquais la semaine passée, sûrement que vous établissez des fiducies souvent, puis vous ne le savez pas. T'sais. Vous ne le savez pas parce qu'on ne vous a jamais appris ça. Fait que là, à soir, on va essayer de décortiquer ça, puis rendre ça simple. Mais avant ça, il y a toujours des événements qui se produisent. T'sais. Là, il y a un événement qui s'est produit en fin de semaine. Il y a un gars qui est assez présent sur Facebook qui s'appelle Sébastien Théodore, qui s'est fait cabosser son char par la police de Montréal. Puis là, ça fait une grosse patente sur Facebook et sur YouTube. Puis là, les médias, ils se sont accaparés de ça, tu sais, pour montrer au public comment est-ce que ces fameux cabochons de citoyens souverains sont méchants, tu sais. Comment est-ce que ces imbéciles de citoyens souverains sont de mauvaises personnes. T'sais. J'ai aucune idée si Sébastien Théodore est un citoyen souverain. Moi, j'ai déjà jasé avec lui, puis jamais qu'il me mentionnait ça. Je ne l'ai jamais entendu non plus se proclamer être un citoyen souverain. Jamais entendu ça non plus. J'imagine que la police et ou la justice et ou les médias ont tout simplement associé Sébastien au fameux citoyen souverain parce que le gars, il n'est pas trop docile en tant que contribuable. Tu sais. C'est souvent ça qui arrive. Moi, on ne m'a jamais vraiment, à part une fois, un agent de Revenu Québec m'a traité de citoyen souverain, mais à part de ça, ça ne m'est jamais arrivé vraiment qu'on m'associe formellement aux citoyens souverains. Premièrement, je ne sais pas c'est qui les citoyens souverains, là, je ne sais pas sont où. Je n'ai jamais pu trouver une adresse ou une organisation quelconque, un numéro de corporation ou un numéro d'OSBL. On n'a jamais vraiment pu trouver son où. La seule chose que j'ai trouvée qui semble vraie, mais je n'ai pas vérifié à fond, c'est qu'à un moment donné, il y a une vingtaine d'années, le FBI a sorti aux États-Unis ce terme-là pour définir quelques fous furieux qui faisaient à peu près n'importe quoi.
Je pense qu'il y en a un d'entre eux, à un moment donné, qui a tué un policier, tu sais. Fait que, tu sais, ils ont sorti ce terme-là, citoyen souverain, tu sais. On sait très bien que les deux mots peuvent pas aller ensemble. On sait très bien qu'un citoyen peut pas être souverain, c'est impossible. Tu sais, un citoyen, dans le fond, c'est quelqu'un, c'est un voteur qualifié. Tu sais, c'est quelqu'un qui est qualifié pour voter. Donc, c'est une entité légale qui peut aller voter. Ça, c'est un citoyen. Un souverain, c'est quelqu'un qui n'a pas d'entité légale, qui n'a pas de deuxième nom, genre Élisabeth II. Tu sais, Élisabeth II, elle n'a pas de deuxième nom. Elle n'a pas de nom de famille ou nom d'organisation. Son nom, c'est Élisabeth de Windsor. Parce qu'elle reste à Windsor, à Londres. Puis ils l'ont appelée Élisabeth II parce que sa mère s'appelait Élisabeth. Tu sais. Fait qu'elle, c'est une souveraine. Elle, c'est vraiment une souveraine dans le sens que, premièrement, elle n'a pas d'entité légale, elle n'a pas besoin. Puis sa job, c'est vraiment de s'occuper du peuple. Tu sais, sa job à elle, c'est de s'assurer que les lois qui sont passées par nos valeureux et courageux élus ne violent pas nos droits fondamentaux. Elle est là pour... comment je pourrais dire? Elle est là pour soigner le peuple. Elle est vraiment là pour s'occuper du peuple et non pas s'occuper de politique ou de loi ou de légal ou ces choses-là. Fait qu'elle, c'est une souveraine. Fait que tu peux pas dire que quelqu'un est citoyen et souverain en même temps. Tu peux pas faire ça. C'est comme dire que c'est noir puis c'est blanc en même temps. Ça marche pas, tu sais, ça ne fit pas ensemble. Fait que je sais pas pourquoi ils ont sorti ce terme-là, j'ai aucune idée. Mais ça marche pas. Ça ne fit pas. Tu sais, c'est un oxymoron, je pense, c'est ça. C'est le terme employé pour ce genre de non-sens-là, là, tu sais. Fait que là, ils ont vraiment associé Sébastien Théodore à ce fameux méchant citoyen souverain. Puis là, ils vont en profiter, tu sais. Ils vont en profiter pour... Hostie, ça va être le bordel tout à l'heure, vous allez voir. Ils vont tout nous mettre... Ils vont tenter de tout nous mettre dans le même panier, tu sais. Tu sais, des gars comme moi qui veulent plus être dociles, tu sais. Tu sais, moi je suis encore un contribuable. Tu sais, je paye encore des taxes, là, tu sais. Quand je vais m'acheter une paire de souliers, je paye des taxes, là. Tu sais, quand je vais gazer, je paye des taxes. Mais je ne suis pas docile. Sur les taxes que je peux me permettre de ne pas racheter, je ne les rachète pas. Mais ceux que je n'ai pas le choix de payer, je les paye, tu sais. Ça ne fait pas de moi un citoyen souverain, là. Ça fait de moi un homme qui est écœuré de se faire voler par la gang de corrompus qui mène la barque, tu sais. Puis là, il y a un phénomène assez extraordinaire qui s'appelle le grand jury du peuple du Canada. Là, eux autres s'en sont nés mêlés, puis là, ils ont commencé à faire des vidéos, tu sais, puis publier ça sur YouTube. Tu sais, moi, ça me dérange pas. Tu sais, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tu sais, c'est comme... comment je pourrais dire? Tu sais, vous avez le droit, tu sais. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais ce genre de folie-là, tu sais, ça a des répercussions. Tu sais, ça... On dirait que vous faites exprès pour leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour vous écraser, tu sais. Parce que là, ils vont tout prendre ça, puis ils vont l'utiliser contre vous. Puis il y a du stock en sacrament là-dedans, là, tu sais, là. Je voulais vous faire écouter un petit bout, là. Tu sais, parce que les autres, le grand jury du peuple du Canada, ils se sont nommés un roi, tu sais, le roi du Canada, tu sais.
Puis ça a l'air que Sébastien fait partie de la garde royale du roi du Canada dans cette organisation qui s'appelle le Grand Jury du peuple du Canada, tu sais. Tu sais, c'est fascinant, là. Tu sais, c'est... En même temps, c'est n'importe quoi. Puis en même temps, les dommages que ce monde-là... Même, je me demande si ceux qui organisent ça, dans le fond, ne sont pas des agents provocateurs, tu sais, parce que c'est tellement malade, tu sais, j'écoute ça, puis je me dis, Chris, comment ils font pour dire des choses comme ça, tu sais? Tu sais, là, ils ont fait un procès à la Sûreté du Québec hier, puis il faudrait tout que les agents de la Sûreté du Québec déposent leurs armes, qu'ils mettent leur drapeau en berne, puis en tout cas, un asti de tas de folie, tu sais. Moi, ça ne me dérange pas. Tu sais, vous pouvez vous associer à ça si vous voulez, mais moi, je veux rien savoir de ça. Tu sais, je veux pas... Puis là, je le sais, là, ça va déborder dans mon groupe Facebook, la sûreté de sa personne, puis je vous avise d'avance, là, tu sais, là. Ceux qui sont associés à ça, puis qui veulent continuer à propager ce genre de folie-là, ben je vais vous crisser dehors du groupe, tu sais. C'est sûr et certain, tu sais, parce que on peut pas tolérer ça, tu sais. On peut pas... Tu sais, nous, ce qu'on essaye de faire, là, on essaye de faire respecter nos droits fondamentaux. C'est tout ce qu'on fait, tu sais. Puis les droits fondamentaux qu'on essaie de faire respecter et reconnaître sont ceux qui sont décrétés dans la Charte des droits et libertés du Québec. Pas d'autres, tu sais. C'est tout ce qu'on fait. Puis on ramasse des évidences et des preuves que certains officiers de justice, certains juges, certains avocats, certains élus, certains fonctionnaires nous violent nos droits fondamentaux. C'est ce qu'on fait, tu sais. On est en train de monter un asti de gros dossier, tu sais, avec des preuves concrètes qu'on est en dictature, tu sais. Ça, c'est ce qu'on fait. Mais c'est tout, tu sais. On fait pas de... Je sais pas comment est-ce qu'ils ont pondu ça, là, tu sais, le grand jury du peuple du Canada. Premièrement, on est au Québec. Je comprends pas pourquoi c'est pas le grand jury du peuple du Québec. Celle-là, je la comprends pas. Puis deuxièmement, certains membres de cette organisation-là tentent de mêler ce que j'enseigne avec ce qu'eux font. On peut pas faire ça, tu sais. Vous pouvez pas mêler les choses. Faites ça ou faites ça. Essayez pas de mêler les deux ensemble, tu sais. Pointez-vous pas dans une cour de justice pour affirmer au juge que son palais de justice ou sa cour est complètement inconstitutionnel et illégal, et en même temps essayer de réclamer votre droit à la sûreté de sa personne, tu sais. Faites pas ça. Parce que là, vous vous contredisez, tu sais. Puis là, ils vont vous ramasser, tu sais. Aussitôt que vous commencez à contredire ce que vous dites, bien, vous allez vous faire ramasser. Puis après ça, vous allez venir déblatérer que ça marche pas, puis la sûreté, ça marche pas, puis blablabla. Dans le fond, c'est pas la sûreté qui marche pas, c'est vous qui marche pas, tu sais. Tu sais, essayez de... Faites une chose ou l'autre, tu sais. Moi, je suis totalement contre ce genre de choses-là, là, le grand jury du peuple du Canada, tu sais. Moi, je veux rien savoir de ça, tu sais. Je veux pas rien savoir, tu sais. Puis je trouve ça malheureux. Là, présentement, ils sont en train d'évaluer Sébastien Théodore, à savoir si, psychologiquement parlant, il est tout là, tu sais. Parce qu'eux, ils écoutent tout ça, là, puis ils entendent ce que vous dites. C'est sûr, à un moment donné, que si vous dites n'importe quoi, puis que vous mêlez toutes les choses, ben ils vont, tu sais, ils vont prétendre ou présumer que peut-être vous êtes fou. Ça se peut. C'est peut-être une bonne chose pour lui, parce que s'il déclare fou, ben ça va être moins pire, tu sais.
il va aller dans un hôpital au lieu d'une prison, tu sais, fait que c'est peut-être une meilleure chose pour lui. Faites attention à ce que vous faites, tu sais, puis faites attention à ce que vous endossez. Faites très attention à ça, tu sais. Moi, je vous dis, puis j'affirme depuis le début, depuis 2012, que on a des droits fondamentaux, puis que notre devoir, c'est de tenter de les faire respecter, reconnaître et valoir. Moi, c'est ce que je fais depuis le début. Puis j'ai jamais débordé, j'ai jamais été joué dans leur cour ou dans une autre cour. J'ai toujours resté là. T'sais. Puis je vous suggère fortement de faire la même chose. Si vous voulez faire ça, faites pas autre chose. T'sais. Parce que à un moment donné, vous allez être perdu, puis le monde ne vous comprendra pas. Là, ça va être très difficile de catcher ce que vous voulez dire. T'sais. J'écoutais les vidéos de Sébastien dernièrement, puis c'est dur de le suivre, des bouts, là. C'est dur de le suivre parce qu'il mêle toutes sortes d'affaires en même temps, tu sais. Puis là, il vient frustré, il vient terriblement frustré parce que non seulement il n'y a pas de réponse, mais en plus de ça, il reçoit énormément d'hostilité. On y enlève tous ses privilèges. Tu sais, la fameuse déclaration « Tout est privilège concédé par l'État, votre voiture, votre maison, votre profession, bref, votre vie. » Et l'État peut reprendre ce qu'elle vous a donné si vous n'êtes pas un contribuable docile. Mais c'est vrai. C'est pas une joke, là. C'est vrai. Fait que si t'es pas prête, émotionnellement parlant, à faire face à ça, ben embarque-toi pas là-dedans, là, tu sais, là, fais d'autres choses, tu sais, je sais pas, là, tu sais, là, si émotionnellement parlant, tu peux pas dealer avec ça, et ça donne rien de continuer, tu sais, ça donne rien. Vous allez vous enrager, là, au point où, à un moment donné, il y a un char de police qui va vous rentrer dedans puis qui va démolir votre char au complet pour vous arrêter, vous enchaîner, puis vous coller d'une prison, là, tu sais, là. Puis c'est exactement ce qui est arrivé en fin de semaine, tu sais, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, le gars, il a snappé, tu sais. Tu sais, lui, il pensait qu'il pouvait dire à l'agent de la Sûreté du Québec sur le pont Jacques-Cartier, « Suis-moi, on s'en va à GRC. » Tu sais, voir si la police de la Sûreté du Québec qui veut l'arrêter va dire « OK, pas de problème, on va te suivre, puis on va aller à GRC. » Tu sais, c'est pas ça qui va se passer, là. Tout le monde sait que c'est pas ça qui va se passer. Tout le monde sait qu'aussitôt qu'ils vont avoir la chance d'arrêter le gars, ils vont l'arrêter, là. Puis là, il rentre sur le territoire de Montréal, tu sais, le SPVM. Y a-tu plus cowboy que le SPVM? Je sais pas, là, tu sais, là, mais moi, de ce que j'ai vu, c'est bien les derniers qu'il faut niaiser, là, tu sais. Je sais pas, là, choisissez-en un autre, là, tu sais, pas le SPVM. Fait que là, tu sais, il est arrivé sur le territoire de Montréal, puis oublie ça, là, tu sais, la police de Montréal, ils font vraiment n'importe quoi, là. Ils vont l'arrêter, ils vont démolir 3 rues pour l'arrêter, là. C'est quasiment ce qu'ils ont fait, tu sais. Ils ont même frappé une femme, une mère de 2 enfants qui est présentement à l'hôpital dans un état grave. Ils ont été jusque-là pour arrêter un méchant free man on the land. C'est complètement ridicule. Écoute, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Tu sais. Je suis pas la police. Je pense pas. Je suis pas capable de me mettre dans leur cerveau. Tu sais. Puis je ne sais pas pourquoi ils ont été jusque-là pour arrêter Sébastien. Là. Il était pas quand même dangereux. Là, tu sais. Il était pas. Il n'y avait pas d'armes sur lui. Tu sais. Il était pas. Il a juste snappé. Tu sais. Peut-être qu'il aurait dû le suivre à la gang. Tu sais. Peut-être 5-6 chars de police, l'escorter jusqu'à la GRC. Tu sais. Puis l'arrêter là. Tu sais, il n'aurait pas frappé cette madame-là. Rien ne serait pas. Tu sais. Il aurait juste arrêté Sébastien, en fin de compte. Là, tu sais, là. Anyway, ça, c'est leur problème, eux autres.
Puis là, c'est sûr, attendez-vous à ça, ils vont mettre ça sur le dos à Sébastien. Tout ce qui s'est passé va être de la faute à Sébastien. Même la madame qui s'est faite blesser, là, ça va être de la faute à Sébastien. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Même si nous, on sait que ça fait quoi, 3-4 ans que Sébastien se démène, qu'il pose des questions, on y répond pas. Au lieu d'y répondre, on le niaise. Tu sais, le gars, il était plus capable d'en prendre, j'imagine. Tu sais, il a juste snappé. Tu sais. Puis c'est pas le premier qui rend fou, là. C'est pas le premier que le système rend fou, là. Sérieusement, là. J'essaie pas de tout mettre la faute sur le système, mais il faut être quand même honnête, tu sais. Là, j'essaie de trouver le document, le premier document que je voulais vous montrer, qui s'appelle « Établir une fiducie ». Je l'ai écrit en anglais. Télécharger. Non. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir une fiducie, tout simplement, OK? Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il y a certaines petites normes qu'il faut suivre. Il y a certains petits détails qu'on ne peut pas passer à côté. C'est où j'ai mis ça? Puis c'est comme ça. Quand tu établis une fiducie, premièrement, il faut que tu aies une raison de le faire. Bon, je suis pas capable. Si je suis pas capable d'ouvrir le document, ça va bien. Ouais, tu peux que lis-le. Lis la première phrase, là. OK, parce que c'est ça, t'as deux documents. T'en as un qui est le don fait à la fiducie et l'autre. OK, on commence par l'autre? Ouais. OK, parfait. Alors, je le mets à l'écran ici. Parfait. Alors, c'est bien celui-là. Alors, je sous-signé Pierre, l'homme ayant en sa possession l'entité légale nommée Pierre Daou, numéro d'inscription. Ton numéro d'inscription. Ouais, dis-le, c'est pas grave. 1196604112851 et numéro d'assurance sociale, blablabla. Ouais. Entreprend en ce 26e jour de mars en l'an 2018 d'établir une fiducie privée. Bon, on va arrêter là, 2 secondes. Fait que là, je suis en train juste de dire que, dans le fond, je suis en train de dire la vérité. Tu sais, je suis en train d'identifier le fiduciant. Parce que moi, Pierre, quand j'établis cette fiducie-là, je suis le fiduciant. Je suis celui qui établit la fiducie. Fait que il faut que je dise qui je suis, tu sais. Fait que moi, je suis l'homme qui possède l'entité légale nommée Pierre Daou, ayant le numéro d'inscription 119 66 04 11 28 51, ainsi que le numéro d'assurance sociale, blablabla. Puis là, c'est moi qui va signer ce document-là. Tu sais, je sous-signé, ça veut dire que c'est moi, Pierre, l'homme, qui va signer ce document-là. Fait que continue. OK. Alors, la raison principale d'établir cette fiducie est que je souhaite que les propriétés acquises en mon nom durant cette vie puissent bénéficier à ceux de mon choix. Bon. Ça prend une raison pour établir une fiducie. Tu ne peux pas établir une fiducie sans donner la raison pour laquelle tu établis cette fiducie. Moi, ça, c'est... Tu sais, vous avez peut-être d'autres raisons, tu sais. Il ne faut pas absolument écrire ce que j'écris, là. Mais moi, ma raison principale, c'est que je veux m'assurer que les biens acquis durant ma vie puissent bénéficier. Tu sais, je n'ai pas écrit « profiter », j'ai vraiment écrit « bénéficier », ceux de mon choix, tu sais. Moi, c'est facile, là. J'ai 5 enfants, j'ai une petite fille, tu sais, là, je peux en trouver en masse du monde.
qui vont être bénéficiaires de cette fiducie-là. Là, il y en a que c'est un petit peu plus complexe, là, mais il faut que tu trouves des bénéficiaires. Tu n'as pas le choix. Là. Fait que dans le fond, là, ce que je veux faire, je veux juste établir une fiducie pour que ce que j'ai, je me le fasse pas voler par quiconque, genre l'État, parce que ça a l'air que tout appartient à l'État, tu sais. Fait qu'étant donné que là, je vais me ramasser avec rien, absolument rien, parce que j'ai tout donné à cette fiducie-là, ben l'État ne peut rien me prendre. Tu sais, si j'ai rien, elle ne peut rien me prendre. Vous comprenez? Fait que moi, c'est ça l'idée, là, tu sais, là. Fait que continue. OK, alors, je le remets à l'écran. Aussi, étant un fait que la corruption est généralisée partout au Québec, je souhaite avoir l'assurance légale que ces propriétés ne soient pas dilapidées et ou volées par des fiduciaires publics corrompus. Bon, voyez-vous, je détaille un peu plus mon raisonnement. Moi, je suis capable de démontrer, écoute, on a une preuve, on a tous une preuve que la corruption est généralisée au Québec. On n'a plus besoin là, de faire la preuve ou d'essayer de trouver des exemples. Ou tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de prendre le rapport du Chesneau puis de le montrer. Yeah. La corruption est généralisée au Québec. Fait qu'étant donné que la corruption est généralisée au Québec, c'est clair qu'éventuellement, ils vont dilapider ce qu'on possède. T'sais. Ils ont déjà commencé, d'ailleurs, là, ça fait un bout qu'ils ont déjà commencé. Là. Peut-être que votre tour n'est pas encore arrivé, là, mais il va arriver. T'sais. Puis là, pendant que votre tour n'est pas encore arrivé, peut-être que vous m'écoutez des fois puis vous trouvez un peu drastique ce que je dis, mais le jour où votre tour va se pointer ou que votre numéro va sortir, peut-être que vous allez être un petit peu plus d'accord avec moi. T'sais. C'est toujours comme ça, anyway. Fait que c'est ça, tu sais, moi je vais un petit peu plus en détail, puis j'écris vraiment ça. J'ai vraiment, tu sais, c'est ce que j'écris dans l'établissement de la fiducie que moi je fais, tu sais. Puis en passant, j'ai écrit en gros, en haut, là, dans le premier paragraphe, fiducie privée. Ce qu'on établit, c'est une fiducie privée. C'est pas une fiducie familiale, c'est pas une fiducie blablabla, c'est pas une fiducie blibli, c'est une fiducie privée. En anglais, ils appellent ça un private trust. C'est ça qu'on établit. Fait qu'essayez pas de trouver d'autres termes. Il n'y en a pas d'autres. C'est vraiment une fiducie privée. Fait que continue, André. OK, alors ben, après ça, c'est tout simplement Bon. fait à Montréal le 26 mars par Pierre Daou et par fiduciaire agent autorisé. C'est qui ça? OK, attends une minute, là. T'as sauté un bout, là. Non. Non? Nom de la fiducie FTP Private Trust. Là, tout de suite après, il faut donner un nom à cette fameuse fiducie qu'on établit. Il faut lui donner un nom. Tu sais, moi, j'ai donné FTP comme nom. Comme fuck the puppy. Ou fuck the police. Ou François-Thérèse Pierre. Tu sais, peu importe. Là, tu sais, moi, j'ai donné FTP comme nom. J'ai essayé de garder le nom le plus petit possible parce qu'éventuellement, on va me créer des adresses courriels au nom de cette fiducie-là pour communiquer certaines choses. Fait que moi, j'aime ça des petites adresses courriels, tu sais. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça. Par la suite, il faut nommer un fiduciaire. Puis c'est là que ça se gâte. C'est là que ça devient, comment je pourrais dire, compliqué ou nébuleux ou un petit peu, tu sais, il y a de la controverse qui se forme alentour de ça. Quand tu établis une fiducie, ça prend quelqu'un pour s'en occuper de la fiducie. Puis étant donné que moi, je suis le fiduciant, mais ça peut pas être moi, tu sais, ça peut pas être Pierre Daou. Tu sais, ça prend une autre personne.
Fait qu'il faut que je trouve un fiduciaire, une autre personne. Puis l'idéal, c'est que ce soit une personne en qui j'ai complètement confiance. Tu sais, si tu veux te choisir un fiduciaire, il faut que tu te choisisses une personne en qui tu as entièrement confiance. Parce que ce que cette personne-là va faire, c'est pas grand-chose. Sauf lorsque quelqu'un va venir picosser avec les biens de ta fiducie. Hop, là, ce fiduciaire-là va falloir qu'il agisse. Ça va être sa job d'expliquer aux personnes qui picossent avec les biens qui ont été donnés dans ta fiducie de ne pas picosser avec les biens donnés à cette fiducie. Tu sais, ça va être sa job à lui de faire ça. Tu sais. Ça va être sa job à lui aussi de s'assurer à ce que toutes les lois et règlements que tu vas pondre pour cette fiducie soient respectés. Il peut y en avoir plein, là, il peut y en avoir ça d'épais de feuilles de papier, de lois et de règlements pour ta fiducie privée. Tu peux te laisser aller, il n'y a aucun problème. Mais ça s'adresse seulement à la fiducie privée et aux fiduciaires, ces lois et règlements-là. Là, lui, là, il est pogné, comme un exemple, le fiduciaire pour la fiducie privée FTP, a fait le serment de ne dévoiler aucun détail concernant la fiducie privée FTP sans autorisation. Ça prend une autorisation. S'il fait ça, il peut être mis à l'amende. C'est écrit là, dans la charte, dans les lois et règlements de la fiducie, c'est écrit que ça peut aller jusqu'à 200 000 $ d'amende. Si il ne fait pas ça, s'il donne des informations, un exemple, mettons qu'il commence à nommer publiquement les bénéficiaires de cette fiducie privée, mais il peut être mis à l'amende pour 200 000 $. Fait que mettons que, je sais pas moi, mettons qu'il y a un fonctionnaire qui travaille pour Revenu Québec, un exemple, demande au fiduciaire: pourriez-vous, s'il vous plaît, me dévoiler les bénéficiaires de la fiducie privée FTP Trust? Le fiduciaire va dire: oui, je pourrais bien, mais ça me prend une autorisation parce que si je n'ai pas cette autorisation-là, on peut me mettre à l'amende jusqu'à 200 000 $. Fait que là, vous allez être obligé, cher fonctionnaire de Revenu Québec, d'accepter cette responsabilité. Tu sais, si vous me forcez à vous donner de l'information dont je ne suis pas autorisé, mais ça se peut que je vous refile le bill de 200 000 $, parce que c'est pas moi, là. Tu sais, si vous me forcez à faire des choses, il faut falloir rendre compte des responsabilités qui viennent avec. Ça, c'est une façon de se protéger. Tu sais, c'est une façon de... Il y a toutes sortes de façons légales de se protéger, tu sais, qui sont légales, que vous avez le droit de prendre. Tu sais. Le fiduciaire peut faire un serment d'office, tu sais, disant que il est obligé de travailler dans les intérêts de la fiducie, sinon il peut être mis à l'amende. Toutes sortes de... Tu sais, vous pouvez... Laissez-vous aller, tu sais. À un moment donné, si vous écrivez des choses qui n'ont pas de sens, ben vous allez le savoir, tu sais. Fait que moi, ça a été facile parce que j'avais déjà une compagnie de gestion. Depuis, je pense, 2006, j'ai une compagnie de gestion parce que, bon, j'ai des entreprises dans lesquelles que j'ai des actions, puis au lieu que Pierre Daou détienne ses actions, je préférais que ça soit une compagnie de gestion qui puisse détenir ses actions. Tu sais, ça, c'est un choix que j'ai fait en 2006, là, tu sais, là, avec l'aide d'un professionnel dans ce domaine-là, vous comprenez? Fait que ça a été facile de trouver le fiduciaire dans mon cas, tu sais. 92-22-22 Québec Inc. existait déjà. Tu sais, c'est une personne morale qui existe déjà, en laquelle j'ai entièrement confiance. Fait que j'ai choisi cette personne morale. C'est pas moi, ça, là. 92-22 Québec Inc., c'est pas moi.
J'ai une question, Pete, pour Oui. toi. Vas-y. Est-ce que tu peux changer de fiduciaire? Tu peux faire ça quand tu veux. OK, parce que si jamais tu vends ta compagnie... Oui. Tu peux faire... Puis même, ça devrait être écrit dans les règlements. Le fiduciaire peut, en tout temps, changer le fiduciaire. Tu sais, ça devrait être écrit à quelque part dans... Tu sais, à un moment donné, là, quand tu établis une fiducie, il faut falloir que tu te mettes à réfléchir, là. Puis tout ce genre de questionnements-là là, que vous avez, là, mais il faut falloir les écrire, les questions, tu sais. Puis, à un moment donné, les réponses vont venir. Vous allez trouver les réponses tout seul. Puis ceux que vous n'êtes pas capable de trouver, bien, c'est facile, tu sais. Vous posez la question dans mon groupe, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui va vous donner la bonne réponse, tu sais. C'est sûr que si vous avez une bonne question, on va répondre, tu sais. Si vous avez une question qui a déjà été répondue 36 fois, mais on va vous diriger vers le vidéo où la réponse a déjà été donnée. Tu sais. Fait que moi, ça a été facile, c'est ça que je voulais vous dire. Mais certains d'entre vous semblent un petit peu être pognés là, avec le choix d'un fiduciaire, parce que là, tu pourrais prendre ton père comme fiduciaire, mais ton père, il connaît rien. Là, fait que là, tu peux pas prendre ton père. Là, tu pourrais prendre ton frère parce que tu as 100% confiance en ton frère. Mais ton frère ne connaît rien non plus du système légal dans lequel on vit. Fait que tu es pogné alentour de toi avec un paquet de monde qui connaît rien. Tu sais. Fait que là, tu vas peut-être être pogné pour te demander à un avocat, tu sais. Est-ce que tu voudrais être fiduciaire de ma fiducie privée? Je vais te donner 25$ par mois, ou 250$ par mois, ou 2500$ par mois, ou 25 000 par mois. Tu sais, tu pourrais faire ça. Tu sais. Tu pourrais aussi trouver je sais pas, au moins une OSBL qui pourrait faire ça gratuitement pour toi. Ça existe. OK? J'en connais une, tu sais. J'en connais une qui s'appelle Droits fondamentaux Québec, qui peut faire ça bénévolement pour toi. C'est grave, hein? Bénévolement. Ou si tu connais quelqu'un qui connaît le monde légal dans lequel on vit, ben, tu peux utiliser cette personne-là. T'sais. Ou tu peux aussi te créer une compagnie de gestion, comme moi j'ai fait. Là. Puis utiliser cette compagnie de gestion-là comme fiduciaire de ta fiducie. Tu peux faire ça aussi. Mais il y a des frais attachés à ça, puis c'est peut-être pas l'option idéale, surtout si tu es un employé. T'sais. Ça, c'est un autre problème que j'ai remarqué. Là. Les gens qui sont employés, il y a un paquet de barrières. Il y a un paquet de barrières qui s'offrent, qui sont là pour eux. Là, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je ne suis pas employé, fait que je n'ai pas ce problème-là. L'idéal, si tu es un employé et tu n'as pas accès à ça, une compagnie de gestion, mais ça serait de trouver une OSBL qui le ferait de façon bénévole. T'sais. Là, je viens de vous en nommer une. Droits fondamentaux Québec, elle peut faire ça. T'sais. Puis c'est sûr que chaque cas est différent. Là, là. Fait que, à un moment donné, il faut falloir... Tu sais, quand je dis ça, là, je m'embarque d'une petite patente. Là, là, je ne veux pas avoir 300 hommes ou femmes là, à l'avant de ma porte là, qui s'en viennent vouloir utiliser Droits fondamentaux Québec pour être fiduciaire de leur fiducie. Avant ça, il va falloir m'envoyer le topo. Là, c'est quoi vous voulez donner à votre fiducie, puis pourquoi. Là, là. Faudrait dire aux gens que Droits fondamentaux Québec, c'est un OSBL que toi, t'as formé, c'est ça? Oui, moi et 2 autres membres. Alors, mais fais-toi-en pas, parce que les Québécois aiment tellement ça, se faire fourrer, que tu n'en auras pas 300 personnes qui vont t'approcher pour établir une fiducie. Ouais, peut-être. Tu vas peut-être en avoir 5, parce que les Québécois, on adore se faire fourrer. Yes, ça. Vois-tu, j'avais pas pensé à ce bout-là, puis pourtant, je le vois souvent, là, tu sais, là.
Mais, en tout cas, c'est sûr que l'idéal, c'est s'organiser avec nos choses nous-mêmes, mais je sais qu'il y a certains d'entre vous qui peuvent être pognés là, avec ça, là, le fiduciaire, là, où vous pouvez nommer votre père, tu sais. Parce que, tu sais, c'est un coup que tu as donné un bien. Je vais donner un exemple, tu sais. Aujourd'hui, on est le 20 novembre 2018. Tu as un toaster, tu sais. Tu décides de le donner, ton toaster, en fiducie, tu sais. Puis dans 2 ans, ben, Revenu Québec veulent saisir ton toaster. Tu sais. Mais là, ils ne peuvent plus le saisir. Il est trop tard, tu sais. Il n'est plus à toi, tu sais. Fait qu'ils vont se buter au fiduciaire. Tu sais, le fiduciaire, c'est ton père. Puis ton père, tout ce qu'il a à faire, c'est d'envoyer le document notarié à Revenu Québec prouvant que le crise de toaster, il ne t'appartient plus, qui appartient à une fiducie privée depuis le 20 novembre 2018. Puis là, on arrive au fameux document qui s'appelle « Don fait à une fiducie » que André va vous mettre à l'écran. Malgré que... Non, on ne met pas ça à l'écran tout de suite. On n'a même pas fini d'établir la fiducie. OK. Par la suite, il faut nommer des bénéficiaires. Parce que quand tu donnes des choses à une fiducie, ça veut dire qu'il y a des bénéficiaires qui vont bénéficier de ces choses-là que tu as données à cette fiducie-là à un moment donné. On ne sait pas quand. Ça, c'est privé. Tu sais, c'est comme des informations ultra secrètes qui sont dans la fiducie, mais que personne n'a besoin de savoir. Là, tu sais, là. Moi, c'était facile. Là, tu sais, là, c'était extrêmement facile de trouver des bénéficiaires. J'ai 5 enfants, une petite fille. Là, tu sais, là. Fait que j'ai 6 bénéficiaires en partant. Fait que c'est sûr que moi, le toaster que j'ai donné à cette fiducie, éventuellement, va se retrouver entre les mains d'un de mes enfants. On ne sait pas lequel, je l'ai écrit, là, mais personne ne le sait, tu sais. Ça va se produire lorsque ça va se produire. C'est peut-être une date que j'ai choisie, tu sais, mettons, le 23 décembre 2021, le fameux toaster va pouvoir être transféré à Catherine, ma fille Catherine, tu sais. Ça, c'est tous des petits détails qui vont être écrits dans votre fiducie. Ça peut être une maison, tu sais. Tu sais, mettons que vous avez une maison, puis qu'elle est complètement payée. L'idéal, c'est de la donner à une fiducie avant que l'État vienne la chercher, tu sais, parce que les raisons aujourd'hui sont devenues absolument sans fin, tu sais. Fait que l'idéal, c'est de la donner à une fiducie pour qu'éventuellement, certains bénéficiaires de cette fiducie-là puissent bénéficier de cette maison-là. Ça peut être quand vous allez mourir. Ça peut être tout de suite, à condition qu'ils vous laissent une chambre dans la maison, accès à la cuisine, accès à la chambre de bain. Vous comprenez, là, tous les détails, vous pouvez... C'est infini, là. Tu sais, vous pouvez décider, vous pouvez faire n'importe quoi. Tant et aussi longtemps que c'est raisonnable, là, tu sais, là. Tant et aussi longtemps que c'est pas déraisonnable, tu sais. Tu sais, un exemple, vous pourriez pas dire... OK, mes enfants peuvent prendre possession de la maison aussitôt qu'ils veulent, à condition qu'ils arrachent le toit. T'sais. Vous ne pourriez pas écrire une niaiserie de même. Là, ça ne marcherait pas. Là, là. Mais tant que c'est raisonnable, vous pouvez faire n'importe quoi. Mettons que vous avez, je ne sais pas moi, vous avez un lingot d'or qui vaut 1 million. Exemple. Il y a un numéro de série sur le lingot d'or, il y a tout ce qu'il faut pour être capable de le donner à une fiducie. Fait que là, vous prenez des photos, écrivez le numéro de série, puis là, vous écrivez le lingot d'or, numéro de série, blablabla. Donné à la fiducie FTP Private Trust le 20 novembre 2018, sera distribué égal
entre les fiduciaires le 17 juillet 2025. Tu sais, vous pourriez écrire une chose comme ça, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, ça prend des bénéficiaires. Ça peut être ta femme, ça peut être n'importe qui, sauf toi. Ça peut être une compagnie. Ça peut être une OSBL, ça peut être Oxfam Québec, ça peut être n'importe qui. N'importe quoi, n'importe qui, sauf Pierre Daou. Tu sais, ça peut être 93 33 33 33 Québec Inc. Il y a quelqu'un, Pete, qui pose une question. Oui. Mettons, toi, c'est ta compagnie de gestion qui est le trustee. Oui. Si jamais Revenu Québec appelle, ils vont parler à Pete. Il y a des chances. Puis là, comment ça se passe? Mais il y a des chances aussi qu'ils tombent sur Scott Duncan. Ça, je le souhaite Parce que pas. Scott Duncan est agent autorisé pour ma compagnie de gestion. Tu sais, c'est là qui est le... Comment je pourrais dire? C'est là que ça devient intéressant, tu sais. Moi, j'ai entièrement confiance en Scott Duncan. Je sais qu'il va faire ce qu'il faut qu'il soit fait. Fait que je l'ai nommé agent autorisé de cette compagnie de gestion-là. Tu sais, pourquoi pas? C'est légal, il y a le droit. Ça se peut qu'il charge la compagnie de gestion, mais ça, encore là, c'est privé. C'est entre moi et lui, tu sais. Puis, la compagnie de gestion que j'ai a plusieurs actionnaires dedans. Je suis un des actionnaires, puis je suis le président. Puis je suis aussi, l'administrateur. Mais il y a d'autres actionnaires là-dedans. Il pourrait tomber sur Samuel. Il pourrait tomber sur Elisabeth. Ça dépend c'est quoi le sujet. Ça dépend c'est quoi de quoi qu'ils veulent parler, tu sais. N'oubliez pas qu'il y a une compagnie de gestion qui agit. C'est comme, mettons j'aurais nommé Droits fondamentaux Québec. Et on peut être 80 à travailler pour Droits fondamentaux Québec de façon bénévole. Donc, ils vont tomber sur un des 80 agents autorisés de Droits fondamentaux Québec. Est-ce que ça répond à la question? Oui, je leur souhaite juste de ne pas tomber sur Scott Duncan, par exemple. Parce que ça se peut que ce ne soit pas l'appel le plus courtois qu'ils ont eu dans la journée. Si on les émotions à fleur de peau, ça va être plate pour eux autres, tu sais. Mais je sais que Scott va faire exactement ce qu'il faut qu'il soit fait. Légalement, professionnellement et un peu rough. Mais ça, tu sais, c'est eux qui appellent. N'oublie pas une chose. C'est pas nous autres qui les appellent. C'est eux qui appellent. Tu sais, c'est toujours la même game. Moi, je les appelle pas, tu sais, eux autres. Si eux m'appellent, c'est parce qu'ils ont besoin de moi, tu sais. Moi, j'ai pas besoin d'eux autres. Fait que là, on va changer de document, puis on va regarder le document dont... OK. Avant d'aller là, la fameuse fiducie, le fameux document que vous voyez là, je sous-signé, Pierre, l'homme, ayant sa possession, l'entité légale nommée. Mais ça, voyez-vous, moi, là, il y a 3 témoins qui ont signé ça. Le fiduciaire doit signer, tu sais, doit donner son consentement. Tu sais, il faut qu'il consente à être fiduciaire de la fiducie. Moi, je dois donner ma signature parce qu'il faut que je consente à établir cette fiducie-là. Puis là, vous avez le choix. Tu sais, vous avez le choix d'utiliser 3 témoins ou plus qui vont chacun d'eux signer, donner leur signature sur le document, ou aller faire notarier le document. Moi, c'est sûr que je vais vous suggérer d'aller faire notarier le document. Comme j'expliquais la semaine passée, le sceau d'un notaire, c'est absolument... Ça donne l'aspect magique au document, tu sais. Ça donne l'aspect... Surtout si... Choisissez un notaire qui a un sceau en or, là, tu sais. Il y en a qui ont des sceaux...
pas trop... informez-vous, tu sais, quand vous l'appelez, avez-vous un seau? Quel genre de seau vous avez? Je veux voir votre seau, tu sais. Il y en a qui ont des seaux, là, rouge vin, là, tu sais, là, puis c'est gros de même, là, tu sais. Peut-être, ça, sur le document, ça, écoute, là, c'est de toute beauté, là, tu sais, là, c'est... Ça rend la chose officielle, là, tu sais, là. Puis là, vous avez dans votre face quelque chose qui fesse. Tu sais, là, vous êtes content, tu sais, vous avez... Fait que c'est ça que je vous suggère, tu sais, puis en principe, ça devrait pas coûter cher, là, tu sais, là, c'est... Au moins... 100 piastres devrait être le maximum, là, tu sais, fait que ça vaut la peine de le faire. Vous êtes en train d'établir une fiducie, vous êtes en train de donner tout votre stock, tu sais, tout. Vous voulez plus rien, là, parce que, écoute, quand on se retrouve avec rien, on peut pas se faire voler, tu sais. J'ai une autre question qu'on voit à l'écran maintenant de la part de Jonathan Gauthier. Il dit « J'aimerais savoir si tu signes en tant que personne légale ce document ou en tant que Pierre l'homme. » Moi, je signe en tant que Pierre l'homme qui possède... Autrement dit, je signe exactement comme je l'écris en haut, là. Je sous-signais Pierre, l'homme qui possède... Tu comprends? Fait que si je l'ai écrit, je sous-signais, mais c'est clair que ma signature, c'est celle d'un homme, tu sais. C'est pas celle d'une entité légale. C'est juste... C'est clair comme ça, là, tu sais, là. Fait que moi, ça va être marqué par, 2 petits points, puis là, je vais donner ma signature, puis en haut, ça va être... En bas de ça, ça va être marqué fiduciant. F-I-D-U-C-I-A-N-T. C'est tout. Fait que là, on va changer de document. On va mettre le document qui s'appelle « Don fait à une fiducie ». Parce que ça, c'est important. Parce que à chaque chose que vous allez donner, je dis bien chaque chose, il va falloir faire un document pour chacune d'entre elles. Donc, si vous choisissez de donner votre toaster, il va falloir faire un document comme ça pour le toaster. Si vous choisissez de donner votre frigidaire, il va falloir faire un document comme ça pour votre frigidaire, et ainsi de suite. Ça, c'est important que ça soit bien compris. Fait que là, aujourd'hui, le 20 novembre 2018, la fiducie privée, whatever, a reçu un set de cuisine de marque. Tu sais, là, tu t'essaies de détailler le plus possible l'item que tu donnes. S'il y a un numéro de série, tu le marques. Tu sais, si c'est d'un char, c'est facile, là, tu sais, là. Si c'est un toaster, tu le vires à l'envers. Il y a un numéro de série là-dessus. Tu peux même prendre une photo, puis attacher, l'imprimer, puis attacher ça après le document. Tu comprends? Tu essaies de donner le plus de détails possible sur ce que tu donnes. Puis après ça, ben, fait à Saint-Hubert le 20 novembre 2018. Là, le fiduciaire, dans ce cas-là, sur le document qui est l'exemple que je montre là, c'est Droits fondamentaux Québec, doit signer. Il y a un agent autorisé de Droits fondamentaux Québec qui doit donner sa signature, démontrant qu'il accepte l'item qui a été donné à la fiducie. Là, il y a un paquet de témoins. Il y a au moins 3 témoins qui doivent signer ou le document doit être notarié. Puis là, si vous avez 27 dons à faire à la fiducie, bien, ça va prendre 27 pages détaillant chacune d'entre elles, chaque item. Puis ça va prendre sûrement là, que le notaire peut toutes les brocher ensemble avec l'entête de la fiducie, puis mettre son étampe une fois, là, tu sais. Mais tu sais, avec les années ou avec les semaines ou les mois, il y a des items qui vont s'ajouter, tu sais. Vous allez continuer à donner du stock à cette fiducie-là. Puis ces items-là, il va falloir que chaque feuille soit notariée, tu sais. Pas le choix, là, tu sais. Tu peux pas enlever, détaquer, puis ajouter. Tu peux pas faire ça, là, tu sais, là. C'est illégal de faire ça, là. Un coup que c'est fait, ça peut plus être défait.
Fait que chaque item que tu vas... je sais pas pour vous comment... tu sais, j'ai pas trouvé d'autre façon plus simple que de vous montrer comment établir une fiducie. J'espère que c'est simple, j'espère que tout le monde comprend, mais c'est facile, tu sais. J'ai une autre question, Pete, qu'on voit à l'écran, une question de Sébastien Mongeau. Si la maison a encore une hypothèque, on fait quoi? Tu donnes l'équité. Tu spécifies que, bon, aujourd'hui, le 20 novembre 2018, une minute. Aujourd'hui, le 20 novembre 2018, la fiducie privée CPL a reçu une maison et ou l'équité d'une maison. Là, tu marques l'adresse, le numéro de cadastre, blablabla. Tu sais, si ta maison vaut 300 000, puis tu dois 100 000 dessus, il y a quand même une équité de 200 000. Fait que là, tu viens de donner le 200 000 d'équité à la fiducie. Ça, c'est extraordinaire, là. J'ai une autre question sur YouTube cette fois-ci de Nick Pack, j'imagine Nicolas Paquette. Attends une minute, OK? Ah, d'accord, Tiens là 2 minutes, là. Je veux juste expliquer que avec la maison, quand tu fais ça, bien là, la banque a enregistré un privilège légal sur la maison parce qu'il reste 100 000 $ à leur donner. Là, quand tu fais ça, la fiducie tombe en deuxième pour au moins 200 000 $. Fait que si quelqu'un veut se mettre en troisième, genre Revenu Québec, mais ils vont être en troisième, tu comprends? Fait que si l'idéal, là, c'est d'établir une fiducie quand t'en as pas de problème, tu sais. Attends pas d'en avoir, là, tu sais, là. Ça, c'est l'idéal, tu sais. Si aujourd'hui, là, tout est correct, là, vas-y, let's go, fais-les. Attends pas que les problèmes arrivent. Parce que si Revenu Québec ont enregistré un privilège légal sur ta maison il y a 6 mois, bien là, t'es fait. Tu peux pas, là. T'es pogné. Parce que là, ça va être facile de déterminer pour un juge que tu as donné ta maison en fiducie à cause que tu étais en train de te faire prendre par Revenu Québec. Tu sais, veux dire, là, il faut que ça soit de bonne foi. Il faut que ça soit... il faut pas qu'il y ait de doute. Tu comprends? Fait que vas-y avec l'autre question. Oui, alors c'est ça, une question sur YouTube. La coopérative pour laquelle je travaille ne veut pas mettre de sceau sur les papiers qui montrent les parts que j'ai dans la coopérative. Qu'en penses-tu? Ne veut pas mettre le sceau de la compagnie. Moi, je comprends pas, mais peut-être toi, tu comprends la question. Ben écoute, est-ce qu'il y a des certificats ou un certificat d'action? Est-ce que tu as entre tes mains un certificat d'action? Ben, c'est important à savoir. Tu sais, si tu as entre tes mains un certificat d'action, puis qu'il y a une signature d'un des administrateurs de la compagnie sur le certificat d'action, le sceau est irrelevant, là, tu sais. Je sais pas c'est quoi tu as entre tes mains, tu sais, c'est un morceau de papier, il faudrait... C'est trop vague, là, tu sais, là, ça prend plus de détails. Parce que si tu as un certificat d'action avec une signature, écoute, t'as pas besoin de sceau, là, tu sais, t'es... Y a-t-il d'autres questions? Pas pour le moment. Bon. Fait que... je sais pas comment ça peut être plus simple. Il n'y a pas d'autre chose. Essayez de... Comment je pourrais dire? J'ai de la misère. Et réfléchissez, tu sais. Tu sais, si vous êtes en couple, là, réfléchissez ensemble, tu sais, comment vous pouvez faire ça, que si vous voulez donner, puis surtout, les règlements, tu sais. Si vous nommez votre beau-père fiduciaire, mais il faut qu'il accepte la responsabilité. Mais ça ne veut pas dire qu'il peut faire n'importe quoi. Là. Il y a des règlements, comme je vous ai dit tantôt. Il faut qu'il est obligé de travailler dans les intérêts de la fiducie et non pas les intérêts de Revenu Canada, exemple. Là. Fait que c'est sûr que
s'il y a des questions concernant la fiducie, ce qui me surprendrait énormément, parce que ces gens-là savent c'est quoi, là. Ils savent, quand tu as une fiducie privée, ils savent très bien ce que tu fais, là, là. Il n'y a pas de questions, là, là. C'est... Quand tu as fait ça, là, un coup que tu as fait ça, là, normalement, tu as la crise de paix, là, Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, là, là. Fait que prenez votre temps pour la faire, prenez votre temps pour faire la paperasse. Important de faire notarier. Vous pouvez prendre 3 témoins, ça marche aussi. Mais encore là, le fameux sceau du notaire est absolument fascinant et excitant. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre sur une fiducie. Vous venez d'établir une fiducie. La fiducie n'a pas d'adresse. Hein? C'est le fiduciaire qui a une adresse. Comme moi, 92-22-22-22 Québec Inc. a une adresse. C'est ça l'adresse. Si des gens veulent des informations concernant la fiducie, FTP, mais il faut qu'ils s'adressent à eux, pas à moi. Une fiducie ne peut pas poursuivre. Un fiduciaire peut le faire, mais une fiducie ne peut pas poursuivre, puis une fiducie ne peut pas se faire poursuivre. Une fiducie, c'est pas une personne légale. C'est ça il est là le point où ce que vos biens sont protégés. Un coup que vous avez donné vos biens à une fiducie ne peut pas être poursuivie. Fait que ce que la fiducie possède, c'est intouchable. Ça devient complètement intouchable. Mais, normalement, c'est les riches qui font ça, des fiducies. Normalement, c'est quelqu'un qui est pauvre ou quelqu'un qui n'a pas grand-chose ne fait pas ça une fiducie parce que c'est pas pour lui, tu sais. C'est l'éducation qu'on a reçue, tu sais. C'est comme ça qu'on nous a montré ça, tu sais. Puis pourtant, un gars qui a 2 frigidaires, 4 TV, pourquoi il ne donnerait pas son stock à une fiducie? Pourquoi pas? Ça change quoi dans sa vie? Tu sais, ça va coûter, je ne sais pas, au moins 20 heures de son temps pour bien le faire, puis 100 $ chez le notaire pour faire notarier ça. Puis en même temps, il découvre comment fonctionne le monde légal. Tu sais, en même temps, il apprend un paquet de choses. Fait que moi, je dis, pourquoi pas le faire? Tu vois, Pete, parce que la plupart des salariés, quand ils ont des troubles avec Revenu Québec ou Canada, tu sais, les autres Revenu Québec, ils sautent à la gorge direct, puis ils vont geler ton compte de banque, ils vont saisir ton salaire, etc. Toutes des liquidités, ton argent. Ils vont pas sauter sur tes meubles, ton fridge en premier. Non, mais ils vont s'emmener vers là, la maison. Oui, éventuellement, ça, c'est sûr. Tu sais, si ta maison a été donnée en fiducie, oui, ça, ils ne peuvent pas enregistrer un privilège légal. Tous ceux qui ont un privilège légal d'enregistrer, là, ça ne serait pas passé de même. Parce qu'idéalement, c'est de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir de compte de banque avec l'argent dedans. Comme moi. Puis moi aussi. Moi, c'est peut-être moins par choix que toi, là, mais... Tu sais, moi, j'ai découvert la crypto-monnaie. En 2012, Scott Duncan m'a appris Bitcoin. Je suis chanceux, tu sais. Scott Duncan m'a appris comment être ma propre banque. C'est malade. Moi, j'accepte. Tu sais, je suis en train, tranquillement, pas vite, année après année, de diminuer au minimum le montant d'argent légal que Pierre Daou reçoit en tant que gain et revenu. Tu sais, moi, j'essaye le plus possible de charger des bitcoins quand quelqu'un a besoin de mes services ou quand quelqu'un veut un de mes produits. Mais tu sais, si quelqu'un veut me donner de l'argent contre, je sais pas, moi, mes qualités ou ce que je peux faire,
ben, l'argent que je veux qu'il me donne, c'est pas de l'argent légal. Je veux qu'il me donne l'argent autre que de l'argent légal. Tu as même le droit de faire ta propre monnaie. Aujourd'hui, il n'y a plus de... Il n'y a aucune raison. Il n'y a plus de raison. Si ton employeur te paye en chèque, ben, il y a une façon de faire que je ne vais pas vous expliquer à soir. Parce que c'est long. Puis je ne sais pas si je devrais vous expliquer ça. Il y en a qui vont faire des niaiseries avec ça. Mais il y en a de moins en moins. Là. La plupart du temps, c'est un dépôt direct. Ben oui. C'est justement pour... T'enlèves ça de là, tu laisses pas ça là. Chris, tout le monde te le dit. Quand tu as de l'argent dans une banque, elle n'est pas à toi l'argent, elle est à la banque. C'est pas à toi ce qui est là. Fait que sors-le de là, tu sais. Sors-le de là, puis mets-le ailleurs sous une autre forme. Moi, il me semble que c'est toute logique dans ma tête, là, tu sais, là. J'ai plus aucune confiance en tout ce qui est banque, tout ce qui est gouvernemental, puis tout ce qui est justice. Puis la raison pour laquelle j'ai plus aucune confiance, c'est qu'ils m'ont prouvé, hors de tout doute, qu'on ne peut pas leur faire confiance. C'est tout. Tu sais, Tu sais, mettons, là, tu transformes un bordereau de paiement en lettre de change. Pour Revenu Québec. 2018, Un exemple. c'est ici que ça... T'envoies cette lettre de change-là à Revenu Québec pour régler la fameuse dette que Revenu Québec a adressée à ta personne. Puis tu as écrit sur une petite feuille à part, un avis, que si jamais il refuse, de juste retourner cette fameuse lettre de change avec la mention refusée, et je promets que je vais payer. Mettons que tu as fait ça, là. Puis Revenu Québec ne te retourne pas la lettre de change. Ils font absolument rien. Puis 2 mois après, ils saisissent ton compte de banque. Là, toi, tu envoies une affirmation solennelle ou un affidavit à la banque affirmant solennellement que tu as réglé cette dette-là puis que ce que Revenu Québec font, c'est de la fraude. Puis tu signes l'affidavit, puis tu leur envoies ça notarié. La job de cette banque-là, quand elle reçoit cet affidavit-là, c'est de dire à Revenu Québec, je suis vraiment désolé, mais là, il m'a envoyé un affidavit, notarié, comme quoi que la dette est réglée. Fait que vous allez être obligé de m'envoyer un affidavit notarié disant le contraire. Parce que c'est ça la loi. Puis entre-temps, je suis obligé de dégeler son compte de banque. Parce que c'est ça la loi. Imaginez que vous faites ça, là, puis que la banque vous regarde, puis on ne peut pas rien faire. Là, vous venez de comprendre que la banque puis l'État marchent ensemble contre vous. Vous venez de comprendre ça, là. Que vous ne pouvez pas faire confiance à une banque puis ni à l'État. Les deux. Parce qu'ils marchent ensemble contre vous. Vous venez de le catcher, là. Fait que ça vous donne quoi de continuer à faire confiance à ces gens-là, puis continuer à laisser de l'argent dans leur coffre? Ça, c'est illogique. Ils vous ont démontré clairement que vous ne pouvez pas leur faire confiance. Là, vous êtes en train de légalement leur jurer que vous avez réglé la dette, puis ils ne vous écoutent pas. C'est grave, en esti, là. Pensez-y 2 minutes, là. C'est pas une histoire de Freeman on the Land, ça, là. C'est pas une histoire de cabochon, de je veux pas respecter la loi, là. C'est totalement le contraire. Là, vous venez de comprendre que c'est eux, les Freeman on the Land. C'est eux qui font n'importe quoi. N'importe quoi. Tu sais, vous dites à Revenu Québec, asti, si c'est pas vrai ce que je dis, t'as juste à me retourner cette lettre de change-là avec la mention refusée et je promets que je vais payer. Comment tu peux être plus de bonne foi? Comment tu peux être plus... Écoute, t'es ouvert, là, t'es
tu es ultra coopératif quand tu fais ça. Puis ces imbéciles-là, non seulement ils ne te répondent pas, ils vont garder la lettre de change parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas la retourner, que ce serait illégal que de faire ça. Puis ils vont faire comme si tu n'avais rien fait. Ils vont geler ton compte de banque, ils vont prendre l'argent qu'il y a dedans. La banque, tu vas leur faire un affidavit disant que tu as réglé la dette. Non, Revenu Québec, ils disent non. Ouais, mais Revenu Québec, est-ce qu'ils vous ont fait un affidavit comme moi j'ai fait? Non. Mais pourtant, sacrément, c'est la loi. Ils doivent faire ça. Seulement un affidavit peut démolir un autre affidavit. Pas un agent de Revenu Québec au téléphone, là. Un affidavit. Ouais, mais là, c'est Revenu Québec, fait qu'eux autres sont au-dessus de la loi, fait qu'eux autres, on les croit tout le temps, parce qu'eux autres, ils disent tout le temps la vérité. Ils vont dire une affaire de même, là. Puis là, tu vas leur dire, ben non. Check, il y a un paquet de causes, tu sais. Il y a un paquet de causes qui se sont entendues dans nos cours de justice où il a été prouvé à maintes reprises que Revenu Québec sont remplis d'agents corrompus, qui racontent des mensonges, qui violent nos droits, tu sais, là, on l'a vu. C'est public. Ça a été publié. Oui, mais écoute, moi, je fais juste ma job, là, mon boss, il veut pas. Puis tu sais, là, tu vas te buter. Puis si t'es trop émotif, là, ben tu vas virer fou, comme Sébastien, tu sais, Théodore, et virer fou samedi. C'est ça qui va t'arriver. Parce que tu vas dire, Calisse, j'ai raison, mais ces astis-là, ils me niaisent, tu sais. Puis quelqu'un qui n'est pas capable de prendre ça, là, ben il vient fou, tu sais. C'est ça qui arrive. Fait que pourquoi laisser de l'argent dans des banques? Moi, si j'étais un employé, puis ma paye a été posée le jeudi à 4h30, tu peux être sûr que je serais là à 4h35 en train de enlever ça de là. Laisse pas ça là. As-tu d'autres questions? Pas vraiment. Si je regarde, ça discute pas mal dans le chat. En passant, on semble être fortement shadow banné. Ça veut dire qu'il y a plein de gens sur Facebook et YouTube qui nous disent qu'ils n'ont pas reçu les notifications. Ça veut dire que mes comptes sont shadow bannés, dans le sens que c'est ça, le fait qu'ils n'envoient pas les notifications, ben, il y a moins de gens qui écoutent. Alors, idéalement, c'est, oui, de vous abonner au canal Studio sur YouTube, vous abonner à la page de Studio sur Facebook, d'activer les notifications, très important, et de les réactiver une fois de temps en temps parce qu'ils drop du monde, parce que ça a l'air que notre canal dérange les gens. Et aussi, vous voyez l'adresse en bas de l'écran. Je vous remercie beaucoup ceux qui font des dons au studio. Ça nous aide énormément parce que c'est avec ça qu'on paye le loyer et l'équipement. On a dépensé plus de 4 000 $ au mois de novembre juste en équipement. Donc, merci de nous supporter via PayPal. Vous voyez l'adresse en bas de l'écran et par des virements Interac. Et également, notre plateforme studio.tv. Vous pouvez faire des dons là-dessus, des dons récurrents et en Bitcoin. Moi, j'ai une question là, à propos de ce fameux shadow banning-là. La première question que j'ai, est-ce que c'est vraiment réel, ça? Là? Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans la vraie vie ou c'est un terme qui a été inventé puis qu'on ne sait pas trop si c'est vrai ou si c'est pas vrai? En fait, il y a beaucoup d'évidence. Des fois, il n'y a pas de fumée sans feu. Là. Je prends un exemple. Là. Mettons, moi, je pars ma caméra, là, je fais une émission en direct sur Facebook. Puis, en dedans de 2 minutes, il y a 100 personnes. C'est tout le temps de même. Tout le temps. Et là, je l'ai fait en fin de semaine, à la même heure que d'habitude, en même temps, puis il y en avait 10. Là, tu te dis, OK, quoi qui marche pas, là? Fait que je l'arrête, je le repars, même affaire. Puis ça, il y a plein de gens. Exemple, PewDiePie, c'est la même chose. Il y a eu, à un moment donné, lui, c'est le plus gros YouTuber. Il a vu, exemple, des chiffres comme 25% de son auditoire normal. Et les gens, ce qu'ils disent, c'est « Ah, tu sais, d'habitude, on reçoit une notification quand tu fais une vidéo. Là, je ne l'ai pas reçu. » Donc, c'est un phénomène qui touche étrangement uniquement ceux
qui sont perçus comme étant plus conservateurs ou de droite, ou etc. Et le studio, évidemment, on est tagué à droite, même si il y a aucun studio, en tout cas au moins au Québec, zéro, là, que ce soit indépendant ou de masse, qui a une variété d'opinions aussi large que nous autres. Il n'y en a pas. C'est pas compliqué, là, il n'y en a pas. Mais on est quand même étiqueté studio d'extrême droite par les médias subventionnés. Okay. Là, c'est marqué ici, shadow banning is the act of blocking or partially blocking a user or their content from an online community such that it will not be readily apparent to the user that they have been banned. Ça veut dire que, si je comprends bien, c'est comme si pour un paquet de membres Facebook présentement ou YouTube, je ne sais pas trop, on n'est pas là. Ben en fait, c'est qu'ils sont capables, avec leurs algorithmes, de diminuer beaucoup les notifications. C'est comme par exemple, Facebook peut fermer ton compte. Hein, ils peuvent te bannir pour 30 jours. Ça, c'est fait de façon ouverte. On te bannit pour telle raison. YouTube, la même chose. Sauf que le shadow banning, c'est fait sous la couverture, sans en parler. Puis la seule façon de t'en rendre compte, c'est qu'à un moment donné, tu constates que, hey, d'habitude, j'ai 100 personnes, j'ai 200 personnes, puis là, je n'ai 20. Comment ça se fait? Et j'ai remarqué depuis quelques jours qu'il y a beaucoup moins de monde que, mettons, juste il y a une semaine. Et la raison est que les gens, ils me disent « On n'a pas reçu de notification, puis d'habitude, on en reçoit. » Puis là, c'est plein dans le chat qui me disent ça. C'est fucké. C'est fucké parce que pourtant, on fait rien de mal. Ben, en fait, ça dépend. On fait rien de mal, non. Sauf que pour l'État profond, l'establishment, on est l'ennemi à abattre, là, parce que justement, on est... Penses-tu vraiment qu'on a un impact à ce point-là? Ben, ils ont, dans le fond, écoute, je sais pas. Tu sais, quand on a fait notre émission sur les midterms, il y a eu 1050 personnes en direct. Comment? 1050 qui écoutaient sur YouTube, puis le même reportage Radio-Canadien, il y avait la moitié. Sauf que oui, effectivement, qui était sur le câble, etc., mais juste sur Internet, tu te rends compte que, le studio est dominant versus toutes les autres plateformes, y compris celles des médias qui sont lourdement subventionnés à coups de milliards. Alors oui, on dérange parce que il y a des gens qui écoutent nos émissions, puis j'imagine que ceux qui font des émissions dans les médias de masse, ils voient ce qu'on fait, puis ils disent « Hey, ils sont dangereux parce qu'on a tellement un petit overhead, tu comprends? » Oui, je comprends. Donc avec, mettons, les dons des gens, on est capable de faire des émissions. Parce qu'il y a une game de hockey à soir, hein? Ouais, mais même à ça, ça... Peut-être que les gens, je sais pas, je sais pas quoi dire. Moi, je... Écoute, c'est la première affaire que j'ai faite quand j'ai fait un live. J'ai regardé s'il y avait une game de hockey, puis il n'y en avait pas. Puis même à ça, une game de hockey, je veux dire, ça explique pas... Il y a pas tant... Tu sais, c'est pas 100% de la population qui écoute le hockey, là, surtout le Canadien. Ouais, je suis... En tout cas, là, nous autres, notre job à soir, c'était d'expliquer aux gens comment établir une fiducie. Je pense qu'on l'a fait. Moi, je vous suggère de vous amuser à établir une fiducie. Vous pouvez commencer peut-être avec votre toaster, tu sais, ou votre faux micro-ondes, ou votre vieux char, tu sais, le deuxième char, ou je sais pas, tu sais. Mais commencez réellement à considérer cette option-là, tu sais, parce que... même si tu m'aimes pas, là, ou, tu sais, là, je sais pas, moi, ce que j'affirme, peut-être que ça concorde pas avec tes convictions, je sais pas trop, là. Considère quand même ça, la fiducie privée, tu sais. Puis commence à donner ton stock à une fiducie privée que tu auras établie, parce que ça va être ton tour éventuellement. Ton numéro va sortir, tu sais. Parce que la dette, elle ne va pas diminuer. L'année prochaine, elle va augmenter, tu sais. Fait qu'ils n'arrêteront pas, là, tu sais. Là, ils n'arrêteront pas là, de sortir des numéros, là. C'est le contraire. Ils vont en sortir plus des numéros. Puis tu vas voir que lorsque Revenu Québec va se pointer pour vérifier, là, puis qu'ils vont dire « Ah, c'est une question de 2-3 semaines, là »,
Tu vois, après 3 ans, comment tu vas être rendu. Tu vois comment tu vas avoir les sons, tu sais, là, puis tu vas dire, tabarnak, c'est des fuckés, ça, c'est des malades, mais c'est ça, tu sais. Au moins, si t'as du stock que t'as plus, tu sais, ils pourront pas te l'enlever, ce stock-là, là, tu sais, parce que tu l'as plus. Puis en même temps, ça va te permettre d'apprendre certaines choses concernant le monde légal dans lequel tu respires chaque seconde de ta vie. Tu sais. Fait que c'était ça ma job à soir, puis moi je l'ai faite. De toute façon, il y en a peut-être aussi qui se sont dit on va écouter ça demain, là, tu sais, là, parce que l'émission elle va être disponible en tout temps sur YouTube, sur Facebook, sur je sais pas trop quelle autre plateforme que André utilise. Puis, pour finir, tantôt, j'ai jasé avec mon ami Gilbert Thibodeau. Puis, on est en train d'organiser la suite de ce qu'on a commencé il y a quelques semaines. Parce que moi, j'ai fait une promesse qu'on était pour continuer ce qu'on avait commencé, puis c'est ce qu'on va faire. J'imagine d'ici 3 semaines, 1 mois, on va sûrement refaire une émission ensemble. Cette fois-là, c'est peut-être lui qui va m'inviter à la sienne. Puis c'est moi qui va se faire poser des questions. En tout cas, ben c'est juste pour vous dire là, qu'on n'a pas oublié, qu'on va continuer ça. Puis à propos de ça, je pense que c'est pas mal tout pour ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir écouté La Sûreté de sa personne. Bye-bye. Yeah, 2018 Studio, c'est ici que ça se passe. Si t'es écœuré des fake news, ben t'es tombé à bonne place, bitch. Les vaches font moins de pouces, les gars de fake news. CNCA vont faire ton cerveau comme une cruche, bitch. Ils vont tous te prendre à part, peut-être tes shorts. Ils vont plus te remettre avec Charles ou Peter North. La presse Radio-Canada, le devoir québécois, la CAQ, Parti libéral, QS, Parti québécois, Jean Jaurès, Pécouillon, Jeff Lisée, Frank Ago. Quand t'as fait le faire à droite et droite, quand tu te rends compte que t'as pas de choix, quand tu débarques ta famille,